Alors, pour cette vidéo, on va voir comment faire pour paramétrer WordPress. Je ne vous montre cependant pas comment est-ce qu'on fait pour paramétrer Yoast ou bien All-in-One SEO Pack. Ça, c'est pas l'intérêt du tout. C'est vraiment vous montrer comment est-ce que WordPress doit être réglé, tout simplement. Alors, pour ça, on va aller dans la partie réglage ici. On va commencer par Général. Alors, ça va être une vidéo assez rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose non plus à travailler. Alors, ici, on va juste mettre le titre de votre site. C'est ce qui apparaîtra dans votre balise title. Donc ça, c'est assez important. Mettez quelque chose de court le plus court possible. Alors, ne mettez pas un truc trop court. Généralement, le nom de domaine, c'est ce qu'on vient à mettre. Ici, la partie slogan. Alors, la partie slogan, elle est pas spécialement importante parce qu'elle est souvent reprise par un thème. Et si elle n'est pas reprise, bah, elle n'a aucun impact sur votre référencement. Donc, généralement, la plupart du temps, quand vous ne mettez pas de slogan, bah, ça ne change rien du tout. Donc, celle-là n'a pas d'importance. Ici, on vient à mettre ces deux URL, on vient à mettre les mêmes. De préférence, on vient ajouter, si possible, le HTTPS pour sécuriser les données le flux de données en fait. En dessous, voilà. En dessous, ça n'a pas spécialement d'intérêt pour le SEO, donc je passe. La partie écriture non plus, on va directement à la partie lecture. Hop. Ici, voilà, à vous de régler la page d'accueil, très bien, la page des articles, le nombre de pages, le nombre d'articles que doit afficher une page en fait. Voilà, ici, ça c'est super important, on vient à mettre l'extrait et non pas le texte complet. Parce que lorsque vous avez un blog par exemple et que vous devez afficher les différentes parties de différents articles de votre blog en fait, vous allez mettre des extraits pour que les gens puissent se dire ok c'est celui-là qu'il me faut, c'est celui-là, c'est celui-là. Si vous mettez le texte complet, bah, la personne aura accès à l'ensemble des articles sur une seule page, ça n'a strictement aucun intérêt. Tout simplement parce que une page égale un sujet traité. Donc si vous mettez tous vos articles sur une seule page, on est d'accord que cette page-là n'a strictement aucun intérêt. Là, en dessous, c'est super important, on ne coche pas cette case. Sinon, vous n'aurez strictement rien dans Google et vous n'aurez aucun intérêt à faire ce site-là. Tout simplement. Donc, on ne coche pas cette case-là. Donc là, on enregistre les modifications et on passe immédiatement à la partie permalien. Ici. Alors, ici, on va mettre titre de la publication. Vous voyez, là, on a différentes URL. L'idée, c'est d'avoir une URL qui soit la plus simple possible à lire. Donc pour ça, on va mettre cette partie-là. C'est celle-là qui est la plus importante. En plus, si vous laissez la partie de base qui est simple ici, ou simple en français, hein, en fait, vous ne pourrez pas paramétrer vos plugins de cache. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de fichier htaccess et vous ne pourrez pas correctement les paramétrer. Donc en mettant titre de la publication ici, il y a automatiquement un fichier htaccess qui est créé et tout va bien, tout simplement. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo, c'était vraiment super simple. On se retrouvera certainement pour d'autres tutos WordPress. Et voilà, allez, à la prochaine, salut!